Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cet essentiel sur MTT TV. Un jeune d'une trentaine d'âge révolu détenu au cachot du bureau des quartiers Kasika a trouvé la mort. Cette situation a causé un scandale au bureau du quartier. Des familiers de la victime ont revendiqué les faits que les autorités n'ont pas assuré la sécurité de leurs membres de la famille en état d'arrestation. Suivez cet élément. Les bureaux du quartier Kasika vandalisés par certains jeunes Didi quartier en colère après l'annonce de la mort d'une personne qui était en état d'arrestation au sein de ce bureau administratif. La famille de la victime s'est plainte du fait que les autorités n'ont pas assuré la sécurité de leurs membres des familles pendant la détention. Mtu alikuwa anafungiwa kasho mubiro ya polisi Kasika. Après kufungiwa alikuwa anagombana mbagare. Pale wakaniambia sasa mtu anafungiwa nikapana makuta 40,000 francs. Mimi ananiambia mtu anafungiwa. Wanaomba manje, mimi napana franka. Mimi hapana après kupana franka Mangabi 19h wananionyesha ndio maiti mbele nyuma ya lupango. Ndio kanala. Ile maiti ndio na mimi niliuliza maiti ilifika hapa ayo. Viongozi tusaidie kuweza gérer politique parce que hawezi lomba mtu amande kisha umletee maiti. Version soutenue par un notable de Kasika qui trouve inacceptable que quelqu'un meure en détention et appelle les autorités à s'expliquer. Il lui reste à mener des informations tellement fiables pour déterminer la vraie cause du décès des victimes. Et jusqu'à ce matin, il y a la population qui était, il y a un engouement de la population qui était encore au bureau. Lorsqu'on est arrêté, on est sous la responsabilité de l'État. Et si on est sous la responsabilité de l'État, donc tout ce qui pourra m'arriver, c'est l'État qui sera le premier responsable avant qu'il y ait d'autres enquêtes. Et cette mort que nous avions enregistrée d'un détenu, jusque-là, c'est l'État qui a la possibilité de se justifier devant la population comment quelqu'un arrêté peut mourir en cachot. Cette version des faits a été balayée par les autorités du quartier Kasika. Elles estiment que le jeune en question n'a pas trouvé la mort dans les cachots du bureau du quartier. Méthode Impondi, les 05, clarifient que leur bureau avait déjà transféré la victime à l'auditorat militaire. Cette autorité appelle la population au calme et à éviter la justice populaire. La population est mal informée. On ne sait pas qui fait quoi et qui doit faire quoi. La victime a fait 48 heures ici. OK. Au cachot ici. Transféré à l'auditorat. OK. De l'auditorat, rentré chez elle à la maison. La victime est décédée chez elle à la maison. C'est la jeunesse du quartier qui est venue avec le cadavre jusqu'ici. Moi, j'étais ici. La justice populaire est défendue par la Constitution de la République démocratique du Congo. Pourtant, plusieurs cas de justice populaire sont enregistrés jour après jour dans plusieurs entités du pays, d'où la nécessité de renforcer la sensibilisation sur le respect des lois du pays est d'une importance capitale. Et puis, la jeunesse de la commune de Karisimbi dénonce la négligence des agents de sécurité sur la disparition de Messien Senga Kabanza, enseignant au collège Mwanga. Déjà plus de mois, rien n'est fait, cela malgré l'arrestation de présumés kidnappeurs et plusieurs actions menées pour réclamer sa libération. Situation qui inquiète la jeunesse de Karisimbi et la famille biologique de l'enseignant. Au cours d'une interview, c'est vendredi 9 juin, ces jeunes donnent 24 heures aux autorités pour retrouver le professeur Kabanza. Faute de quoi, les manifestations de grande envergure seront organisées. Suivez-les tour à tour dans ces propos recueillis par Ordela Wamungu. C'est sous les larmes aux yeux qu'on est en train de fustiger la manière dont les services de sécurité sont en train de faire semblant face à la disparition de notre vaillant papa, ami des jeunes Kabanza Jean Bosco, un enseignant du collège Mwanga. Comme vous le savez, le papa Kabanza a été emporté il y a de cela un mois. Et pour votre information, sa famille n'a jamais reçu même un cadre de base, même l'autorité communale, même l'autorité urbaine, dans le cadre de compatie, dans le cadre de compassion. Et nous souhaiterions sentir
l'implication des autorités dans cette disparition. Au-delà de ça, chers amis journalistes, nous allons convoquer presque toutes les couches de la commune de Karisimbi, toutes les forces vives, papa, maman, associations, corporations des jeunes, mouvements citoyens. On pourra mener une action de grande envergure qui va montrer à toute l'opinion nationale à combien de fois on en a assez avec le phénomène de kidnapping à Goma, on en a assez avec les disparitions au jour le jour. Nous avons besoin de retrouver notre papa Kabanza, Jean Bosco. Nous aussi, comme jeunesse de la commune de Karisimbi, jeunesse de la ville de Goma, nous accordons 48 heures, l'ultimatum de 48 heures aux autorités en envie de solliciter leur implication pour que notre papa Kabanza, Jean Bosco, puisse revenir le plus tôt dans sa famille respective. Niko bibi ya mwenye alipotea Kabanza Nsenga Jean Bosco. Sisi kama jamaa tunahuzunika sana. Tangu siku mzee alipotea ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 5. Kwa bahati ya Mungu tuliweza kupata wale wenye waliweza kukomunike naye mara ya mwisho, na wale mabandia walishapatikana, walishabapandisha kumunzenze, na inaonekana wale watu 2 wanajua mahali kwenye papa Kabanza Nsenga Jean Bosco iko, lakini mpaka sasa tunajiuliza kama kubauliza baseme kwenye mtu iko kama inaomba saa ngapi, lakini naisha kuwa mwezi ya kupita na wale watu 2 wanajulikana na wanaweza bauliza na wanasema kweli kwenye mtu iko. Tunaomba bauliziwe mwa hii masaa yenye hawa watoto wetu wanasema, ile masaa kabisa yenye wale watu 2 na walisha sema kwenye mtu iko. Direction Butembo, où Régène, Aimé et Bienvenue, les assassins de l'agent du service de gardiennage tué la nuit du 30 au 31 mai dernier en ville de Butembo, sont condamnés à la peine de mort. Ombeni a été jugé non coupable et acquitté. Le verdict est tombé ce jeudi 8 juin à l'issue des audiences de l'auditorat militaire garnison de Butembo-Lubero au camp militaire de Rugenda. Mwanampenzi Manzekele, notre reporter, a été présent lors des audiences et voici son reportage. Ces 3 sujets sont poursuivis pour mettre d'un agent de gardiennage de l'univers sécurité à Rwanda la semaine dernière et tentative de meurtre d'un autre agent du gardiennage, comme le dit le lieutenant-colonel Pumbulu, président du tribunal de garnison de Butembo-Lubero, dans ses verdicts. S'il y a lieu de retenir en leur faveur les circonstances atténuantes, le tribunal répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, le tribunal répond par oui. En conséquence, prévenu Kambal condamne le prévenu Kambal à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, pour meurtre de M. Mumbere Zéphanie et de la tentative de meurtre de M. Mumbere Moudessi. À la question de savoir, en conséquence, condamne le prévenu Miguel à la peine de mort pour meurtre. Avant de prononcer le jugement, le tribunal a été sur le lieu du drame à Rwanda pour s'enquérir de la réalité sur base des données fournies par le renseignement. La parcelle du meurtrier a été aussi visitée. Irigen, ulisiki aje kebe qu'on a menacé papa. Yes, papa aliyekaa. Nikamwambia papa niseme. Wapi msafu? Tupatanishe, akasema hapana. Nikatoka hapo. Pendant les audiences de ce jour, les 3 assassins ont clamé leur innocence. Cela n'a pas empêché la justice de dire les droits. Ils sont condamnés à la peine de mort. Par ailleurs, Ombeni, le 4e prévenu, a été jugé non coupable et acquitté par le tribunal. Il est soulagé par la décision du tribunal. Hein? Parce que c'est là qui est un problème. Donc, c'est là qui est un problème.
Cette décision du tribunal réjouit aussi le ministère public. L'infraction de meurtre, la peine de mort pour la tentative de meurtre, vous allez faire l'application de l'article 7 du Code judiciaire militaire qui dit ceci. En cas de pluralité d'infractions et de peines, vous allez retenir une seule peine. Fort malheureusement pour eux, c'est toujours la peine de mort. Les gens qui ont participé aux audiences de ce jour ont été satisfaits de la décision de la justice qui a fait condamner 3 insensés. La police de circulation routière annonce une traque de toutes les motos en échappement modifié, communément appelé Foka-Foka. Cette décision des autorités policières intervient suite aux revendications de la société civile et les défenseurs des droits humains, mesure saluée par la population de la ville de Goma. Reportage signé Hans Kaimoulo. Selon le commissaire principal Mizi Bamwene Moïse, cette décision intervient suite aux réclamations de la société civile et défenseurs des droits humains à Goma. Ils estiment que ces motos font des tapages dans la ville et risquent de causer des accidents, mais elles présentent également un danger pour les personnes atteintes par des maladies cardiaques. Voilà, notre motivation concernant les motos Foka-Foka, il y a eu des plaintes écrites par la société civile. Il y a aussi les défenseurs des droits humains. Ils se sont plaints à cause de ces motos qui dérangent la population. Vous savez, ici dans la ville de Goma, il y a beaucoup d'hôpitaux qui se trouvent au niveau donc à côté des routes. Et puis dans ces hôpitaux, il y a des malades qui souffrent de l'hypertension. Et ça risque de causer la mort à ces malades-là. C'est pourquoi. Et la condition pour récupérer cette moto, ou bien, si vous payez les amendes transactionnelles prévues par la loi, nous devons d'abord enlever l'échappement là pour mettre l'échappement qui est l'échappement qui est normal. Une décision saluée et soutenue par les habitants de Goma qui disent être préoccupés par cette situation. Ils encouragent la PCR. Aussi, ils demandent la même mesure pour des motos communément appelées 3 pneus. Selon eux, ces genres de motos sont à la base de plusieurs accidents de circulation routière. Mamoto ikubiko na sheria bakipaza bakifunga baifunge kama na 3 pine kona uwa batu sana. Notons qu'un avis de recherche de tous ces engins roulants dont les échappements sont modifiés est déjà mis en place par la police des circulations routières. Une amende, conformément au nouveau code de la route, sera payée par les détenteurs de ces motos très connus sous le nom de Goma vers Beni. L'enlèvement des enfants est devenu un nouveau mode de recrutement des rebelles ZADF. Ce groupe armé d'origine ougandaise, actif dans la région de Beni et Ituri, est accusé de plusieurs griefs en dehors de milliers de morts et pillages de biens. Ils sont accusés de l'enlèvement des enfants environ 3000. Suivez cet élément. Angoisse, tristesse et désespoir, c'est le sentiment qui se lit sur le visage de Madame Kavira Yvonne, d'une 50aine d'années révolues. Elle habite en Baokitaoura, où ses 2 enfants étaient élevés par les ADF lors de leur incursion dans ce village il y a de cela 4 ans. Ces jours-là, les enseignants avaient emporté plusieurs enfants dans le village, après y avoir tué des adultes parmi lesquels son mari. Ici, ils avaient emporté un garçon de 9 ans et une fille de 10 ans. La fille s'appelle Christelle Milando Masika et le garçon se Mumbere Kisu Anelka. Nous ne savons pas où ils sont depuis leur disparition. D'ici août, ils vont totaliser 4 ans. Lorsque j'ai toujours entendu que les militaires ont libéré les otages, je pense que les miens sont parmi, mais sans succès. Katembo Machozi, lui, c'est depuis maintenant 11 ans que ses 4 enfants, belle-fille et petit-fils, étaient enlevés au chat à Kanana Matiba. Il a suspendu leurs photos sur le mur de sa maison et ne cesse de se souvenir d'eux. Tous les jours, il nage de la tristesse et le désespoir. Il a opté de devenir évangéliste de l'église CK20 pour se consoler de ces drames. Je suis blessé dans l'âme à cause de la tristesse.
que les autorités s'efforcent pour libérer tous ceux-là qui sont en brousse. Si du moins, ils sont encore vivants. Les gens sont vraiment nombreux à captivité. Par exemple, mes 5 enfants-là. S'ils écoutent mon message, qu'ils reviennent. Ils sont nombreux, des enfants qui ont été élevés par les ADF à Beni. Le Bureau des Affaires sociales dit avoir documenté plus de 2900 enfants portés disparus dans différentes circonstances pour être enrôlés de force dans ces groupes armés où ils sont soumis à la formation paramilitaire, indique Olivier Katembo, assistant social en territoire de Beni. Jusqu'aujourd'hui, nous enregistrons plus de 2900 enfants qui ont été portés disparus. Les enfants sont portés disparus dans plusieurs contextes dans le territoire de Beni. Par exemple, l'ennemi leur surgisse là au champ, attaquer ces enfants et les prendre et partir avec eux. Il y a ceux qui sont portés dans les incursions, dans les agglomérations. Il y a même les cas à Maïmoua, par exemple, où on a enregistré les cas des élèves qui étaient portés disparus à l'école. Ils le prennent pour rafraîchir leur unité, pour une sorte de recrutement. Les forces armées de la RDC rassurent sur leur détermination à éradiquer ces groupes armés afin de libérer les otages. Les FARDC mènent conjointement des opérations avec l'armée ougandaise. Ces opérations ont abouti à la libération d'une 50aine d'enfants, indique le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF. Il y a des enfants que nous avons délivrés, il y en a qui sont encore entre les mains de l'ennemi. Nous sommes en train de faire le travail. C'est un souci pour nous de commencer par libérer les enfants. L'ordre a été donné qu'on puisse protéger les enfants parce que la place des enfants, c'est à l'école. Les ADF sont accusés d'être responsables des massacres et enlèvements dans les territoires de Beni et dans la province d'Ituri depuis plusieurs années. Le chef de l'État congolais a instauré la loi martiale dans les 2 provinces Nord Kivu et Ituri, une mesure critiquée aussi pour son inefficacité. Dans ce journal, nous recevons comme invité Messier Méthode Posi. Il est le 05 du bureau du quartier Kassika. Il va nous expliquer la situation qui s'est produite au bureau du quartier. Ce qui s'est passé ici, depuis lundi, on avait arrêté un monsieur, un frappeur, ce qu'on appelle communément frappeur. Il y a 2 types de frappeurs, les frappeurs de monnaie et les frappeurs de bougie. On l'a arrêté, la police l'a arrêté. On l'a auditionné ici. Et quand on a constaté la gravité des faits, après audition sur PV, après arrestation pendant 48 heures, or la police, après 48 heures, on doit se débarrasser des malfrats. La police Kassika l'a transféré à l'auditorat. Arrivé à l'auditorat, il a été auditionné et arrêté. Maintenant, quand il a été arrêté et mis au cachot, il a trouvé d'autres malfrats dans le cachot. Ces malfrats l'ont tabassé. Une fois tabassé, on l'a remis devant celui qui l'avait auditionné. Ule saliona eta yenye mtu alikuwa akamulibere. Sawa na libere mtu anarudia ku quartier kwabo. Anarudia kwabo ku quartier mwele eta. Il était plein de plaies. Alikuwa analumia sana fika kwabo. L'État ya kwabo ba constater que mtu yabo alilumia sana, il a rendu l'âme kwabo. Maintenant les jeunes du quartier connaissant les faits, et comme nous sommes dans un pays que vous tous vous connaissez, où les gens se rendent de justice, les jeunes vont récupérer corps. Balikuwa wanayua se ndugu yabo alikuwa nafungiwa hapa. C'est ainsi qu'ils sont venus avec le corps jusqu'ici. Nous étant ici, bon, les policiers, la première chose à faire, en cas de danger, il faut se sauver. Maintenant, ça va tout à la masse n'a pas d'armes. Ils ont tout cassé. Vous voyez l'état dans lequel il est. Nous aussi on se sauve, mais nous restons dans les parages pour observer
les faits. Oui, mais ce qui s'est fait remarquer et ce qui s'est fait parler par le responsable de la victime est que c'est la police qui a amené la victime jusqu'à proximité de chez elle. Vous confirmez les faits? Non. Non. La victime est décédée chez elle à la maison. C'est la jeunesse du quartier qui est venue avec le cadavre jusqu'ici. Moi, j'étais ici. Et puis la victime avait déjà terminé combien de temps dans sa demeure? La victime a fait 48 heures ici. Ok. Au cachot, ici. Transféré à l'auditorat. Ok. De l'auditorat, rentré chez elle à la maison, il n'a pas fait 24 heures. Donc sa famille n'était pas informée sur les transferts? Non. Nous n'avons pas informé la famille que quand nous faisons les transferts, c'est à la famille de chercher où. Ils ne sont pas venus pour demander où est allé le faire. Ensuite, qu'est-ce que vous comptez faire? Nous. Comme les autorités du bureau ou du quartier Kasika. Nous, ce qui a été fait ici, c'est prouver noir sur blanc que la famille de la victime est civilement responsable. Nous allons mener un audit pour récupérer la famille. Maintenant, la famille de la victime va nous donner les véritables responsables. Puisque, comme vous, il y a des gens qui ont des téléphones comme ça, qui ont filmé, et nous avons des jeunes gens qu'on peut facilement repérer dans le quartier. Le quartier Mamadou. La victime est du quartier Mamadou. Donc, on peut facilement récupérer certains jeunes gens qui ont été dans la masse. Mais aussi pour avoir une petite précision, selon vous, c'est comme si vous avez une petite idée par rapport à ce qui s'était passé là à l'auditorat. Donc l'auditorat, pourquoi est-ce que l'auditorat n'a pas jugé mieux quand la victime était vraiment dans un mauvais état? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas amené à l'hôpital de les laisser rentrer à la maison? La question, il faut la poser à l'auditorat, pas ici. Je ne vais pas répondre à la place de l'auditorat. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population du quartier Kasika qui n'a plus confiance aux autorités qui assurent leur protection? La population est mal informée. On ne sait pas qui fait quoi et qui doit faire quoi. Nous sommes un service. Nous ne pouvons pas faire le travail de la police. La population ne peut pas faire le travail de la police. Les jeunes n'ont pas à se mêler de la justice, de la protection. Non. L'État existe dans ce pays. Mais les gens ont cru que nous sommes dans un pays où rien ne va. Mais ça c'est faux. Nous sommes dans un pays où la loi doit être exercée et la loi doit être suivie par n'importe qui que ukwe wa lucha, ukwe journaliste, les BBC. Pour votre information, la première information que nous avons eue hier soir, il toquait à Bruxelles. Toi et moi, nous ne savions pas qu'il y avait des caméras de surveillance dans ce bureau. Ce bureau a été construit par une organisation belge. Ils ont fixé des caméras de surveillance dans un bureau. Le chef de quartier n'a pas accès à ce bureau depuis qu'il est ici. Mais hier, tout ce qui s'est passé ici a été retransmis à Bruxelles. Et c'est Bruxelles qui a informé le chef de quartier que le quartier était en train d'être démoli. C'est inacceptable. Donc vous allez tenter une poursuite contre ce jeune-là? Contre la famille. Et la famille va identifier ces jeunes. Puisque ces jeunes, la masse n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'identité. Nous allons poursuivre cette famille pour ce qu'ils ont. Vous voyez ce qu'ils ont fait du quartier. Et c'est la fin exactement de cet essentiel sur TTZ TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision.